Chers pèlerins réunis ici à l'oratoire et vous qui vous unissez à nous, et qui vous nous regardez à la télévision ou sur Internet, vous êtes les bienvenus à l'oratoire où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Madame Nathalie Daigle pour obtenir une faveur. Nous ne sommes pas dignes que Jésus s'agenouille devant nous pour nous laver les pieds. Pourtant, c'est ainsi qu'il nous donne la vie. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous rétablir dans la justice, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour répandre la grâce de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur vivant auprès du Père pour nous donner la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes du fait que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si, à cause d'un seul homme, par la faute du seul Adam, la mort a régné, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce, source de justice, devait établir son règne pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime,
ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, 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 alléluia. Heureux celui qui veille dans la prière, il sera jugé digne de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, il y a un instant, saint Paul s'adressant autrefois aux Romains et maintenant à nous ce matin, saluait la grandeur du don que le Christ, nouvel Adam, nous accorde. La rédemption en sa personne. En effet, à cause du péché du premier homme, Adam, nous étions tous voués à la mort. Mais par Jésus, désormais, nous sommes appelés à la vie. Et tout cela par grâce. Et saint Paul a cette expression magnifique. Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. Ce don, il est bel et bien là. Il ne nous reste qu'à l'accueillir comme des serviteurs à l'affût, sans nous laisser distraire par le tumulte du quotidien. Les serviteurs vigilants dont nous parle l'Évangile savent attendre le retour
de leur maître en gardant leur lampe allumée. Ils mettent toute leur espérance en celui qui a promis de revenir et qui tient parole. Si on en croit la parabole, le Christ servira lui-même ceux qui leur ont sans cesse servi fidèlement. Lui, l'amour en personne, servira celles et ceux qui leur ont aimé jusqu'à tout donner. Quelle fête inusitée! Dieu sert sa créature et se donne tout entier en Jésus, son Fils. Celui-ci, en effet, ne s'est-il pas abaissé jusqu'à la mort et la mort sur une croix pour nous démontrer qu'il est venu pour servir et non pour être servi? Il viendra de nouveau servir, laver les pieds de ses fidèles servantes et serviteurs en les restaurant pleinement dans leur dignité. Il viendra dans sa gloire et glorifiera celles et ceux qui lui seront restés fidèles. Restons unis à lui, chers amis. Soyons vigilants et gardons confiance jusqu'à ce qu'il revienne, car ce ne sera pas pour juger, mais pour nous aimer encore plus. Oui, comme le chante Robert Lebel, et je vous invite à le chanter avec moi. Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour nous une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons « Dieu de l'univers, le
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé un Dieu source de vie. C'est pourquoi nous pouvons le prier en toute confiance en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu m'as montré, Seigneur, la route de la vie. Tu m'as rempli de joie par ta présence.
Prions encore le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Remplis de joie à cause de la bonne nouvelle que vous venez de célébrer, partagez-la avec vos frères et sœurs. Allez dans la paix du Christ. Nous